Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, cette semaine, nous commençons une nouvelle suga, la suga de Pessah, le digne du Chametz immangeable. Et ce soir, nous étudions le programme du lundi. Dans le programme du lundi, nous avons la Mishnah, la première Mishnah du Perek Bet Mishnah Aleph. Nous dit la Mishnah, Kol sha'a shemutar le'echol. Tant qu'il est permis de manger du Chametz, Ma'achil la behema, il peut donner à manger du chametz aux animaux domestiques, la chaya aux animaux sauvages, s'il a des animaux sauvages, et la ofot, et il peut donner aussi à manger aux oiseaux. Ou mochol enochi, et on peut le vendre aussi à un non-juif. Ou mutar be'ana, il est permis d'en tirer profit. Nous dit le Rambam, l'omar chez mutar lo le'enot bechametz. Donc le Rambam il explique, comme nous dit la Gemara, que notre Mishnah, elle suit l'opinion de Rabban Gamliel, qui dit que Kol Shah chez Mutar Lechol ne va pas partir de... On ne parle pas du propriétaire. Mutar Lechol fait référence aux Kohanim. Selon Rabban Gamliel, à partir de la 5e heure, les Kohanim peuvent manger, mais nous, on ne peut qu'en tirer profit, ceux qui ne sont pas Kohanim. Alors on dit, chez Mutar Lo Lehenot Bechamet, vient nous dire la Mishnah, que tant que les Kohanim mangent du Chametz, alors celui qui n'est pas Kohen peut en tirer profit, Besha'a Chamishit, à la 5e heure, même si lui-même ne peut pas en consommer. Pourquoi on a parlé de Behema? On a cité et Behema, et Chaya, et Ofot, et l'animal domestique, et l'animal sauvage, et les Ofot, les oiseaux. Kedé lichlol kol mine ba'alechaim, nous dit le Rambam, ce qui est écrit dans la Gemara, que ça vient englober, ça vient nous dire toutes les sortes de Ba'alechaim, les chol shinuye tivam ba'achila, et chaque bête, chaque animal, Ba'alchai, il a une nature différente concernant ses aliments. Les fichem sheshmatznia, il y en a qui ont l'habitude de manger de cacher. Ce sont les bêtes sauvages. Macheni charlo, ce qui leur reste. Ou même chez Mefazrim, il y en a qui laissent et qui éparpillent leur manger. Ou machi ched mochol enochi. Nous dit le Rambam, pourquoi on a aussi besoin de citer qu'on a le droit de vendre à un non-juif. Les filles chez Bet Shammai, c'est bien exclure la vie de Bet Shammai, puisque Bet Shammai, Omrim pense, lo yimkor adam chemtzo le goy. Bet Shammai pense qu'on n'a pas le droit de vendre un chametz à un goy, et là, il faut que s'assurer que le chametz, son chametz qui lui a appartenu, s'il le vend à un goy, il soit consommé, il soit détruit avant Pessah. Les fichach, ishmiacha, chez Davarze d'Achou, et c'est pour ça qu'on a voulu citer la Mishnah, tranchée comme Bet Hillel, que lui pense que du moment que notre chametz est sorti de notre propriété, même si, et qu'il est rentré on l'a vendu à un goy, même s'il n'est pas détruit, même s'il est encore consommable, on a tout à fait le droit de le vendre et on ne transgresse pas l'interdit de chametz. Dans la troisième phase, on a dit motar be'ana. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant que c'est permis au profit? Sheim saraf et chametz kodem zman habiyur. Nous dit le Rambam, s'il a brûlé le chametz avant le temps où on doit exterminer le chametz, mutarlo le'enot begechalav. Donc même s'il reste des cendres, il a le droit d'utiliser les cendres du chametz bepechamim shelo bepesach, et même le charbon qui reste, il a le droit d'utiliser pendant Pessah. Du moment qu'il est carbonisé, on n'a pas le problème de chametz. Et donc le Rambam fait référence à la Gemara dans Masechet Psachim Daf Kaf Alef Amud Bet. Nous dit la Gemara, ou mutar ba'ana, on a le droit de profiter du chametz. La Gemara elle demande pshita, c'est évident. Puisque la Mishnah, elle a permis déjà de... Pourquoi c'est évident? La Mishnah, elle dit, tu peux donner à tes animaux. Tu peux le vendre. Alors c'est évident qu'on aura de profiter. La Gemara, elle explique l'autre. On a besoin de nous dire, de nous préciser qu'on a le droit de profiter dans le cas où Shechararo Kodem Zmano, il a brûlé son chametz avant le Zman. Et c'est quoi le chidouche? Le Kamash Malan Kederava. On veut nous apprendre que la halakha est comme Rava Damar, parce que Rava nous dit Charako Kodem Zmano aussi, il a brûlé la roussi avant le Zman qui est interdit mutar bana, on a le droit de profiter de ce chametz. Afilu la'achar zmano, même s'il a passé le Zman qu'on doit brûler le chametz, s'il a brûlé avant, on a le droit d'utiliser les cendres, le charbon, tout ce qui est carbonisé. Avar zmano, si jamais le temps de
profiter du Khametz, le temps de pouvoir est passé, alors il est interdit d'en tirer profit. Asou Ba'ana. Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est la Gemara qui dit Avazman Asou Ba'ana. Ça, c'est B'etzev la Mishnah. La Gemara continue. Nous dit Rashi sur ce que la Gemara. Pshita, pourquoi c'est évident? Nous explique Rashi, c'était quoi la question de la Gemara? Dea Marta, puisque tu as dit Ma'achil, puisqu'on voit qu'on a le droit de donner à manger à ces animaux, au Mocher, on a le droit de vendre un goy. Aïnouana, donc on voit qu'on a le droit d'en tirer profit. Donc pourquoi rajouter une halakha comme quoi Moutar Ba'ana? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? La Gemara explique que ça va apprendre le din de Rava, l'autre Icha, Vaï Moutar Ba'ana, Alachar Azman. Quand on dit Moutar Ba'ana, c'est qu'une fois qu'il est brûlé, on a le droit d'en profiter même après le Zman. Et Rachid nous explique que Gon Checharako Beoyafe Kodem Zmano, il a bien roussi avant, avec le feu, avant le Zman. Et Rachid nous dit chez Bitel Ta'amo Marito. L'aspect, le goût du Chametz et son aspect ont été annulés. Donc d'après Rachid, ça sous-entend que du moment que c'est plus Raoui, c'est plus apte pour un homme, alors même si ce serait Raoui la Achilat Kelev, eh bien, il n'y a pas de problème, on a le droit d'utiliser. Tosfot, lui, il dit un peu les choses différemment. Charako kodem smano, s'il a brûlé là aussi avant le sman, mutar ba'anaf lachar smano, il a le droit d'en profiter même après le sman, nous dit Tosfot, ou que gon shenifsal milechol lekelev. Tosfot, il est un peu différent du Rashi. D'après Tosfot, il faut que ce soit plus consommable par un chien. Des beignan acher, si c'est une autre contexte, lo avecharé, on ne peut pas permettre. Doumia des pachip, comme un pain qui a pourri, tant qu'il est consommable par un chien, il est encore interdit. On a à cause du Chametz. Nous dit Loran, donc Loran aussi reprend les paroles de Rava. S'il a brûlé avant le Zman, il a le droit de profiter après le Zman. Puis rouge, nous dit Loran, il a brûlé de telle manière que le chien ne peut plus le consommer. Parce que s'il est encore consommable par un chien, donc lui aussi rapporte la Gemara dans Elohim. Des pâtes chez Ipsha, chez Nifsela, Milechol, l'Adam, un pain qui a pourri, qui est devenu inconsommable par un homme. Kevan Sherouya la Kelev, si c'est consommable par un chien, Tsicha Biou, on doit le brûler. Vedamunal Mutar Ba'anata, Bedinu, Ta'afilu Be'achila. Ce qu'on a dit que c'est permis à la consommation, ça veut dire aussi que même Afilu Ba'achila n'a mishare. Pas seulement Damunan Mutar Ba'ana Bedinu Afilu Ba'achila n'a mishare. Quand on dit que c'est permis au profit, c'est pas seulement le profit, mais c'est aussi permis à la consommation. Pourquoi? On a le droit de consommer ce charbon-là, c'est son Kevan Sheyatzam Itorat Pat, puisque c'est sorti de son statut de pain. Kodem Shechul Bo Isu Chametz, avant qu'il y ait eu l'interdit du Chametz. Et là, la fiche d'Achila, on n'a pas l'habitude de manger un pain carbonisé. Donc on ne voit qu'on a parlé de profit, mais aussi on aurait le droit, a priori, même de consommer. Parce que si on mange ce charbon-là, ce n'est pas considéré comme une consommation. Et là, des mitan éminé, seulement quand il attire du profit. On considère une achila, une consommation comme une consommation quand il y a un profit. Mais quand c'est du charbon, il n'y a aucun profit, ça ne s'appelle pas consommer quelque chose. Donc nous dit Loran que ce qu'on a dit Moutar Ba'ana, ce n'est pas seulement tirer profit, c'est aussi même consommer. Mais comme ce n'est pas consommable, on a parlé de tirer profit. Donc le Ran rejoint l'avis de Tosfot que pour que ce soit permis après le Zman, il faut qu'avant le Zman, ce soit inconsommable même par un chien. Qu'est-ce que nous dit le Maharam Chalava? Maharam Chalava nous dit comme ça. Va Marava. Choko kodem zmano mutar ba'anato lachar zmano. Ce qu'on a vu dans la Gemara, s'il a brûlé avant le Zman, il peut le consommer après le Zman. Que l'Omar, ça veut nous dire Shechorko atchotziu mitorat lechem. Il a brûlé de manière à ce que ce soit plus le statut de pain. Venifsal afilu machilat kelev. Donc lui rejoint l'avis de Tosfot que c'est aussi inconsommable même pour un chien. Mutar ba'anato lachar zmano. On a le droit d'en tirer profit après le Zman qui est interdit de tirer profit du Chametz. Venakat ba'anato, alors pourquoi on a parlé d'ana? Si, pour que Mishum de'eno raoui la'achila, puisque c'est une metsiout qu'on ne peut pas consommer. Puisqu'on peut pas consommer, donc on va parler de consommer, puisque c'est inconsommable. Donc on va parler de tirer profit.
Aval ou adin. Mais théoriquement, Iba el Michale, Kafra Balma, s'ils le veulent manger comme s'ils mangent de la poussière, ou c'est considéré qu'ils mangeaient de la poussière. Vedav Kacharko Kodem Zmano, seulement s'il a brûlé avant le Zman. Aval Lachar Zmano, mais s'il avait brûlé après le Zman, des Neessar, donc c'est quelque chose qui est vraiment interdit. Pas Machat Mishum Chametz. Donc ça a été interdit en tant que Chametz. Léolam Assour, c'est tout le temps interdit à tout profit. Parce que il se trouve qu'il va profiter de ce qui lui a été interdit. Et là, il faut vraiment qu'il le brûle de manière que ce soit vraiment de la poussière. Parce que tout ce qu'on doit brûler, afran mutar. Mais si c'est encore carbonisé, il veut l'utiliser en tant que charbon, il n'a pas le droit d'en profiter. Nous dit le Pisquet Arvit. Daïnou harika, ça veut quoi? Harika, ça veut quoi roussir? Il doit le brûler, en faire une braise. Shekvar batel ta'amo marito. Donc lui, il emploie la lachon de Rashi. Batel marito, ta'amo, il a annulé donc son apparence. Donc c'est plus reconnaissable. Et aussi, il a perdu de son goût. Mutar le'enot menu lachazman. On a le droit d'en profiter après le zman. Vedav kaim charato kodem zmano shadai lo ne'esa. Seulement s'il a brûlé avant le zman, que le chametz n'a pas encore été interdit. S'il a brûlé après, shekvar ne'esar ba'anaa, que ça a été déjà interdit, le chametz, il a eu un statut de chametz, ce pain-là, le chametz, il est interdit au profit. Des kaimalan, shekol anisrafin efran mutar, vedavka efran mutar, aval gachalta nasur. Donc lui, il explique aussi un peu comme le Maram Chalava, que même si on le brûle, tout ce qu'on permet, une chose interdite, une chose qui est interdite au profit. Quand est-ce qu'on permet son profit? Seulement quand on l'a brûlé et ça devient de la cendre. Davka afran, seulement si c'est en cendre. Aval gachaltan, mais si c'est une braise, assour, on n'a pas le droit d'utiliser. Chazak ou Baruch, voilà pour le programme du lundi. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'atzlacha.